Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter des conseils pour débuter les classiques si vous avez envie de vous mettre à la littérature classique. Donc il faut savoir que j'ai fait une autre vidéo sur ce thème avec des conseils très généraux que je vous mettrai en barre d'infos. Mais là j'ai envie de vous présenter quelques ouvrages pour pouvoir commencer directement. N'hésitez pas aussi à regarder sur ma chaîne, j'ai fait des focus lecture, notamment sur Maupassant et sur Jane Austen, donc si vous avez envie de les voir aussi pour avoir des avis un peu plus soutenus sur ces auteurs et autrices, n'hésitez pas à aller voir. Donc je me présente pour les personnes qui ne me connaisseraient pas. Donc moi j'ai fait un parcours littéraire jusqu'à la fin du Master 2 et je continue mes études, donc j'ai une bonne connaissance littéraire. Je ne suis pas étudiante en français, en littérature française, néanmoins j'ai tout un parcours et j'ai une longue histoire avec les classiques d'amour-haine. Je les ai adorés étant petite, puis je m'en suis complètement détachée pour y revenir quelques années auparavant. Donc voilà, je tenais avant tout à vous dire que lire des classiques n'est absolument pas une obligation. Vous êtes libre de lire ce que vous souhaitez, vous êtes libre d'aimer ce que vous souhaitez. Moi, je n'aime pas que les classiques. Vous voyez derrière moi, je lis beaucoup de fantasy, même si ces derniers temps, je ne lis beaucoup moins, mais je reviendrai là-dessus si ça vous intéresse dans une vidéo sur la raison pour laquelle je me détourne de plus en plus de la fantasy. C'est notamment à cause de sexisme et de misogynie dans les ouvrages. Donc si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo. Donc voilà, j'ai des phases, je pense qu'on a tous des phases, mais si vous avez envie de débuter les classiques, de découvrir ou de redécouvrir certains, pourquoi pas commencer par des livres très simples. Et je voulais juste vous dire, enfin très simples, que moi je trouve les plus simples à apprécier, parce que certains sont difficilement appréciables. Par exemple, moi, Balzac, j'ai vraiment du mal. Donc voilà. Certains d'entre vous et certaines m'ont donné de bons conseils pour continuer à découvrir Balzac, donc je vais y revenir. Mais voilà, moi, par exemple, Balzac, ça n'a pas été une belle découverte. Et certains ouvrages, j'ai eu beaucoup de mal à les lire parce qu'on m'a forcé à les lire dans le cadre de mes études. Donc voilà. Première chose, vraiment, sentez-vous libre de ne pas apprécier un livre. Sentez-vous libre aussi de l'abandonner si vous n'avez pas envie de le terminer, de le reprendre plus tard. La lecture, ça doit vraiment être un plaisir et on ne peut apprécier, selon moi, les classiques que en se décomplexant par rapport à la lecture de ceux-ci. Autrement, il y a beaucoup trop de stress qui est en jeu et on peut se sentir très vite complètement dépassé par ce qu'on est en train de lire. Donc, première chose, lisez quelque chose qui vous donne envie de lire. Et si vous avez envie de découvrir les classiques, pourquoi pas essayer de trouver un classique qui vous donne envie de lire. Là, je vous ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5 classiques qui, je pense, sont de bons débuts, qui ont fait leur preuve, entre guillemets, parce que j'ai donné des cours de français à des élèves non francophones et à des élèves qui avaient des difficultés en français au lycée. Donc c'est des ouvrages que j'ai souvent lus avec eux. Donc voilà, c'est des ouvrages qui leur ont plu, donc je me permets de vous les présenter, mais évidemment vous pouvez commencer par toute autre chose. Mais c'est mes recommandations pour pouvoir débuter. Donc le premier, évidemment, c'est Jane Austen, donc une de mes autrices favoris. Donc Jane Austen est une femme du 19e siècle qui écrit des romans, notamment des romans d'amour, qui sont très piquants parce qu'il y a beaucoup d'humour et qui dénoncent pas mal de choses dans la société, dans la jolie société où elle est. Raison et sentiment, je l'ai sélectionné comme j'aurais pu sélectionner Orgueil et Préjugés ou Emma ou n'importe lesquels. Je les aime tous. Mais Raison et Sentiment, c'est vrai que c'est celui qui m'a peut-être le plus plu quand je l'ai relu. Donc c'est une femme et ses 3 filles qui sont injustement à la mort du mari et du père. En fait, elles ne peuvent pas avoir accès à l'héritage et elles sont déclassées dans une petite maison à la campagne. Mais évidemment, les 2 sœurs aînées vont tomber follement amoureuses chacune d'un autre homme. Il y a moult rebondissements, c'est très drôle, c'est très fin, très romantique, comme toujours avec Jane Austen. Ça se lit très bien et ce sont de bonnes traductions. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille si vous avez envie de découvrir cette littérature.
Ensuite, je passe à un livre en anglais, comme vous le voyez avec les post-it que j'ai beaucoup aimé. Donc pourquoi pas, si vous pratiquez l'anglais, lire aussi des classiques en anglais. C'est une bonne manière aussi de découvrir les classiques. Souvent les classiques anglais peuvent être plus simples à lire que certains classiques français, ça dépend évidemment. En l'occurrence, The Great Gatsby de Scott Fitzgerald, moi j'ai trouvé assez facile d'accès. Il faut savoir qu'il existe évidemment en traduction française, donc si vous voulez le découvrir en français, pourquoi pas. Je pense que j'ai pas besoin de faire le pitch du Great Gatsby, il y a plusieurs films qui sont sortis, etc. Moi je trouve que c'est un ouvrage court, qui se lit facilement et qui est un bon moyen de rentrer dans cette Amérique dorée des années 30. Très très bon ouvrage, donc je vous conseille. Autre moyen de découvrir les classiques, ce serait par le biais de nouvelles. C'est quelque chose que j'ai longtemps négligé et au final je prends un grand plaisir à lire des nouvelles. Donc là je vous présente celle de Gustave Flaubert, donc il s'agit de 3 contes. C'était une très 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 bonne lecture, en fait c'est 3 nouvelles qui abordent des thèmes chers à Flaubert. C'est très bien écrit, c'est court, donc vous pouvez en lire une et puis dans un mois en lire une autre, etc. Les nouvelles sont passionnantes, c'est très beau. Donc voilà, un moyen facile en fait de rentrer dans la littérature classique, les nouvelles à ne pas négliger. Ensuite, je voulais vous présenter, bon, moi je suis fan de la littérature féminine anglaise du 19e, donc je vous présente une deuxième autrice du 19e anglais. Donc Agnès Grey de Anne Brontë, une des 3 sœurs Brontë, une autre a écrit Les Hauts du Hurlevent et une autre a écrit Jane Eyre, vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc celui-ci on en parle un peu moins, pourtant moi j'ai beaucoup aimé. Donc Agnès Grey, c'est l'histoire d'une jeune fille qui essaye de gagner sa vie en tant que gouvernante et ça parle d'une histoire d'amour mais aussi des malheurs d'être gouvernante et des difficultés de ce métier. Donc c'est une très très belle lecture que je vous conseille, il est vraiment très très bien. N'hésitez pas à le lire, vraiment, il est super. Et enfin, je voulais vous présenter la poésie. Je sais que beaucoup de personnes en fait rentrent dans la littérature classique par la poésie. Moi-même, ça a été mon cas. Ça a été mon cas avec Baudelaire, que je ne vous présente pas, mais évidemment, Les Fleurs du Mal, Le Spleen de Paris, etc. Ça peut vraiment vous plaire. Mais je voulais vous présenter Arthur Rimbaud, Poésie, Une saison en enfer et Illumination, que j'ai beaucoup aimé, comme vous le voyez. Vraiment, c'est une poésie que je trouve très accessible, très belle. Donc n'hésitez surtout pas à découvrir peut-être la poésie. C'est un bon moyen de rentrer dans la littérature classique. Petit disclaimer par rapport à la poésie. Ne l'abordez pas comme on l'aborde en classe, c'est-à-dire à vérifier toutes les métaphores, etc. Laissez-vous juste emporter par la sonorité, par les mots, par l'émotion. Et vous verrez qu'on peut passer d'excellents moments en poésie également. Donc voilà, c'est tout pour ces petits conseils pour débuter la littérature classique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez d'autres, si ces conseils vous ont intéressé, si vous ont aidé à choisir de nouvelles lectures, à vous lancer peut-être dans la littérature classique. N'hésitez pas à me dire si d'autres vidéos de ce genre vous intéressent et si oui, lesquelles en particulier. Par exemple, est-ce qu'une vidéo sur les plus grands classiques anglais vous intéresserait, ou sur les plus grands classiques suisses, ou sur les plus grands classiques français. N'hésitez vraiment pas, ça m'intéresse et je serai ravie de vous faire ces vidéos. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!